les chers signes des Gémeaux. Après le Verseau, par rapport aux vues du mois dernier, vous êtes le deuxième signe à avoir le plus regardé votre signe sur Dom Voyance. Et ben, c'est à vous maintenant pour votre guidance, votre taroscope pour le mois de mai. On allons regarder ensemble hein, votre professionnel, mais beaucoup aussi le niveau sentimental. Alors, merci aux nouveaux qui me rejoignent. Je vais vous expliquer. C'est une guidance, un taroscope qui n'est pas général. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. On va parler d'une énergie que vous allez ressentir de toute façon, sûrement dans le mois de mai, mais même déjà sur le mois d'avril, qui peut aussi dépasser un petit peu le mois de mai. Voilà, c'est comme ça, parce que ça ne va pas du 1er au 31. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, complétez avec les 3 vidéos et vous aurez vraiment une énergie hein, qui pourra vous parler. Je l'espère, et j'espère aussi vous guider, puisqu'à la fin, vous allez retrouver aussi un tirage de runes pour vous aider un petit peu et vous soutenir hein, si c'est un passage difficile, ou vous orienter tout bonnement sur la continuation de vos objectifs. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de partager hein, aussi si ça vous plaît, et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti, les chers signes des Gémeaux. Allez, les Gémeaux, pour vos énergies de ce mois de mai, j'ai changé mon tirage. J'aime bien comme ça changer de tirage. N'oubliez pas, hein, dites-moi aussi hein, si vous aimeriez des choses nouvelles sur ma chaîne pour les abonnés. J'aime bien changer un peu mes tirages. Allez, voyons voir pour vous les Gémeaux. Donc l'énergie majeure de ce mois de mai pour vous. Signe des Gémeaux, signe d'air. Allez, les Gémeaux, signe Gémeaux, mois de mai. Signe Gémeaux pour ce mois de mai. Signe des Gémeaux pour le mois de mai. Le mât. Et la justice. Ah, deux belles choses, je vais y revenir. Je vais y revenir. Allez, pour les Gémeaux, signe des Gémeaux, pour l'énergie du mois de mai. L'énergie de mai pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Quelle sera votre énergie? Nous avons l'amoureux, nous avons l'arcane sans nom ou la maison Dieu renversée. Oh là, il va y avoir, vous allez avoir un mois, mes Gémeaux, un bouleversement. En tout cas, l'énergie va vous dire qu'il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va être majeur. On va regarder si c'est au niveau sentimental ou au niveau professionnel qui va résonner le plus. Mais pour moi, déjà, il y a quelque chose de nouveau. On parle de repartir à l'aventure, on parle de trouver des solutions. Alors imaginons que ce soit pour un travail. Vous cherchez un travail, vous auriez tout à fait la possibilité d'acquérir un nouveau travail, de trouver quelque chose. Parce que sur la coupe qu'on a eue tout à l'heure, on reparle d'équilibre. On parle de choses qui peuvent vous faire avancer au niveau professionnel, mais tout autre, hein, c'est un retour à l'équilibre. C'est aussi à un moment donné de retrouver la justice divine. C'est d'avoir quelque chose à soi, c'est de repartir sur quelque chose. L'amoureux maintenant va vous donner le choix. Il y a quelque chose qu'il va falloir couper. Il y a une transformation qui doit se faire et vous devez l'accepter. Cette transformation, c'est simplement vous qui la mettez en place, peut-être, et vous voulez couper certaines choses qui ne vont pas au niveau professionnel ou dans vos avancées personnelles pour pouvoir repartir. Tout ça passera par un choix que vous allez faire. La possibilité vous sera donnée de le faire sur ce mois de mai. Alors, attention, vous avez peut-être peur du changement. C'est vrai que vous êtes un cérébral, le Gémeaux. Ça tourne beaucoup dans votre tête. Transformer quelque chose, oui. Couper quelque chose, oui. Mais qu'est-ce qui va arriver derrière? Voilà. Et là, ça peut tourner dans votre tête et vous risquez de vous enfermer avec cette envie de transformation qui pourtant peut être très bénéfique. Donc, arrêtez, j'ai envie de vous dire, ne psychotez pas sur le mois de mai. Des ouvertures sont possibles. Vous pouvez prendre des décisions. À vous de savoir si vous allez les prendre une bonne fois pour toutes. Hein. C'est à un moment donné aussi un passage pour certains ou certaines, peut-être d'un refus à un moment donné de remise en question de soi-même.
Et puis vous vous dites, bon là c'est bon, ça suffit, il faut que j'avance, il faut que j'y aille, je vais prendre ma décision, je vais y aller, et j'y transforme, j'avance, je fais ma transformation personnelle et j'avance. Je coupe les choses difficiles et j'avance. C'est bon, j'arrête de me remettre en question, je dois me remettre en question, je me suis remis en question, c'est bon, ça suffit, j'arrête et j'avance. En tout cas, belle énergie de progression, belle énergie pour avancer, que vous cherchiez un travail, que vous vouliez résoudre des problématiques, des blocages sur lesquels vous étiez coincé, à trop y réfléchir, et bien là on parle de bouger les lignes, de changer les choses, et on a vraiment quelque chose qui va vous donner un nouvel élan sur ce mois de mai. En tout cas, l'énergie, après bien sûr vous ferez ce que vous voudrez les Gémeaux, hein, je ne peux pas vous dire bah, vous devez le faire ou pas, ce sera à vous de voir. Mais en attendant, il est clair et net que vous pouvez avancer sur de nombreux sujets. Cette énergie va vraiment vous propulser. Très très belle énergie pour vous, pour transformer les choses dans votre vie, ce que vous souhaitez transformer une bonne fois pour toutes. C'est vous qui avez le choix, qui allez avoir le choix. Allez, pour les Gémeaux, voyons voir là, l'amoureux là qui est ici. Parce que cet amoureux là, Cupidon avec sa flèche, le choix de lancer son choix, de faire son choix. On parle de trahison. Ouh, alors là, ça peut être au niveau relationnel. Attention, peut-être que c'est vous, par rapport à votre choix, qui allez trahir une personne. Ou la trahison de certaines personnes. En tout cas, c'est par rapport à vos avancées personnelles. Je ne parle pas forcément du sentimental. Quoique, nous allons le voir après. On parle même de trahison, de prendre une décision par rapport à ça. Alors au niveau professionnel, ça peut être, vous avez un boulot, et ben vous sentez trahi par certaines personnes, vous voulez tout transformer, changer de travail, ce qui est tout bonnement, et là vous allez prendre votre décision quand vous allez voir qu'on vous ment, qu'on ne vous dit pas la vérité, que ce soit une hiérarchie, que ce soit des collègues de travail, vous en avez peut-être marre au niveau de votre boulot, et vous voulez peut-être changer de travail, et vous allez vous mettre sur ce rang-là, sur ce mois de mai pour le faire, parce que vous serez déçu de certaines personnes au niveau relationnel. En tout cas, il y a un choix par rapport à un relationnel ou des mensonges, parce que quand on ment, bah, c'est des trahisons, de toute façon, on trahit par la parole. Et vous allez avoir besoin de changer les choses par rapport à ça. Donc, c'est l'énergie qui vous montre. En tout cas, cette transformation de vous va vous porter à la réussite. Vous ne transformerez pas les choses pour rien. Arrêtez de douter, arrêtez de tourner les choses dans votre tête, hein, mes chers Gémeaux, parce que c'est vraiment quelque chose, cette transformation peut vous apporter un certain succès, une réussite de vous-même. Le soleil va éclairer la situation une fois que vous transformerez la chose qui ne va pas. En tout cas, vous êtes protégé derrière. Là, en plus, on a la carte des miroirs. Donc, on parle vraiment d'une avancée énorme pour voir le mois de mai. Le mois de mai vous offre la possibilité de prendre une décision pour changer quelque chose, pour vraiment être bien, pour vraiment être mieux, pour vraiment avoir les choses bénéfiques pour vous. On se rappelle de la coupe. Vous avez vraiment un équilibre à retrouver et vous avez le succès pour le faire. Et bien, vous avez un très beau tirage là déjà. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant pour les Gémeaux sur le mois de mai. L'énergie au niveau du sentimental pour les Gémeaux sur le mois de mai. Allez, l'énergie au niveau sentimental pour les Gémeaux sur le mois de mai. On va déjà en tirer une ici. L'énergie au niveau sentimental pour le mois de mai pour les signes des Gémeaux. Et ben voilà, elles sont sorties toutes les trois. Donc, eh ben écoutez, hein, au niveau amour, pour ceux qui sont en couple, hein, ça va parler d'un... Non, on parle de superficialité quand même ici, hein, avec un homme un peu superficiel. Alors c'est peut-être vous, hein, l'homme Gémeaux superficiel, qui prenait les choses à cœur, qui prenait les choses comme ça, qui voulait pas vous prendre la tête. On parle de beaucoup de chance quand même. On est toujours dans ce feu d'amour, on est toujours dans quelque chose où on a toujours ce petit déclic amoureux avec la personne, cette chance qui vous est offerte d'ailleurs. Alors que vous soyez déjà avec quelqu'un, eh ben, vous prenez pas la tête, vous prenez les choses comme ça va, on prend les choses, c'est comme pour moi un coup de chance d'avoir une personne, cette personne, et puis il y a toujours ce ces petits éclairs amoureux, ces petites choses comme ça, et voilà, vous êtes plutôt bien, voilà. Il n'y a pas de souci.
Cette transformation peut appeler aussi simplement dans cette énergie de transformation voilà, de prendre les choses comme elles viennent, de garder les choses vers soi. Elle peut être transformée, un coup de chance que vous avez d'avoir une personne avec qui vous entendez bien. Ça, on va parler sur le cas comment vous dire, le plus facile des choses. Alors, on va regarder maintenant sur d'autres configurations. Si vous êtes une femme Verseau, vous pourriez tomber, et j'ai une femme ou un homme hein, Verseau, attention, hein, c'est vrai que je vous le dis toujours, je ne fais pas de distinction. Ne prenez pas forcément la carte de l'homme pour la carte de, voilà, pour si vous êtes homosexuel aussi, hein, deux femmes, il n'y a pas de souci, hein, ça peut représenter aussi une femme. Alors, là, pour moi, on parle de superficialité, mais surtout de quelque chose d'être sérieux ou pas. Dans un cas comme ça, vous pourriez rencontrer une personne, si vous êtes célibataire, qui ne souhaite peut-être pas s'engager tout de suite. Peut-être quelqu'un qui vous fait vibrer par son, euh, par son côté, ben, je m'en fous un peu, je profite du temps, voilà, je m'amuse, j'ai pas envie de créer les choses tout de suite, j'ai envie de passer de bons moments, on est bien ensemble, pourquoi se prendre la tête? Vous pourriez tomber sur une personne comme ça, hein. Vous pourriez arriver à avoir une relation avec une personne comme ça, pour certains ou certaines du signe des Gémeaux. Ça va être un coup de chance d'ailleurs, hein. Vous pourriez tomber sur une personne comme ça et avoir le coup de foudre pour cette personne. Après, bien sûr, il va falloir voir si les choses pourront se transformer avec cette personne dans le sens que vous le désirez, mais vous pourriez bien rencontrer une personne comme ça. Alors, pour d'autres, à un moment donné, c'est de regarder un petit peu, est-ce que ce coup de foudre, est-ce que cette chance que vous avez d'aimer un homme qui, malheureusement, ou heureusement, ça va dépendre de ce que vous vivez, est-ce que vous souhaitez asseoir les choses une bonne fois pour toutes? Est-ce que vous souhaitez vraiment avancer sur quelque chose de pérenne sur la longueur, c'est sur un an, l'engagement, tout bonnement, l'engagement? Il va falloir y regarder, voilà, parce que vous paraître peut-être, vous allez peut-être vous entendre avec, ça va être peut-être super bien, vous passez de bons moments, c'est vrai, c'est clair, mais la personne ne va peut-être pas forcément s'engager tout de suite. Donc il faudrait regarder, profiter un petit peu de ce coup de chance, profiter de cet éclair amoureux. Pour d'autres, si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, voilà, vous avez le cœur qui bat pour cette personne, pour vous c'est un coup de chance, vous entendez super bien avec, regardez si vous pourriez vraiment faire quelque chose de bien plus tard avec cette personne. Ce serait vraiment quelque chose à voir, quelque chose à creuser, j'ai envie de dire au niveau sentimental. Il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à voir, il y a des réflexions. Donc, il va falloir regarder un petit peu comment vous pourriez avancer dans ce domaine amoureux. Ça peut parler de rencontre, d'un coup de foudre pour quelqu'un, voilà, un tas de choses, c'est plutôt pas mal. Hein. Transformation, il y a bien hein, l'énergie de transformation dessus. Hein. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle G. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus de compléments d'informations à vous donner au niveau du sentimental pour vous, les signes des Gémeaux. Allez, les signes des Gémeaux. Au niveau sentimental, relationnel amoureux, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, nous avons la chance qui est là encore, hein, vous avez la chance ici, et vous avez encore l'éléphant qui est là, et nous avons donc aussi la stabilité, de revenir en stabilité ou d'être en stabilité au niveau affectif. Ah ben écoutez, hein, je vous le souhaite, mes chers Gémeaux. Allez, pour vous, les signes des Gémeaux. Au niveau sentimental, on parle d'un homme. Hein, il y a un... Oh oui, 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 oui. Ben, l'engagement, j'en parlais tout à l'heure. Hein, voilà. Je parlais de l'engagement tout à l'heure. Alors là, ça va quand même un petit peu. Ça peut parler vraiment sur deux hommes, carrément. Alors, vous avez peut-être la chance aussi de rencontrer quelqu'un. Cette personne-là, comme je vous ai dit, il va falloir voir s'il y a engagement, s'il y a quelque chose, si vous pouvez avoir vraiment cet engagement avec cette personne, qui peut paraître un petit peu, voilà, pas trop sérieux, mais est-ce qu'aussi ça va pas vous plaire? Toujours pareil, un petit peu de grain de folie au niveau d'une rencontre amoureuse ce petit grain de folie, ce coup de foudre, cette chance que vous avez tombé sur cette personne, est-ce qu'elle ne vous ferait pas bouger les choses, cette chance?
toujours pareil, un nouveau mouvement qui se met en place. N'oubliez pas votre énergie, la transformation qui est là. À un moment donné, vous pourriez, alors pour d'autres, revoir les lignes. Parce que le contrat tombe ici. Il tombe sur la chance, effectivement, pour certaines personnes. Cette chance de ce contrat aussi, c'est de bouger les choses et de bouger les lignes. Attention, peut-être que certains Gémeaux vont se retrouver dans une triangulaire. Alors, vous pourriez tomber amoureuse ou amoureux, hein, de quelqu'un d'autre, peut-être en couple, mais vous avez une chance à un moment donné, ça c'est pour ceux où ça se passe pas très bien, vous allez peut-être avoir cette chance qui va arriver, d'avoir le coup de foudre pour quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que d'une stabilité ou d'un homme qui paraît, voilà, que vous avez là actuellement, est-ce que ça en vaudra la peine de transformer les choses? Ce coup de foudre, est-ce que ça vaudra la peine de transformer les choses? C'est une question que je vous pose pour ceux qui seront dans ce cas de figure. Attention, il faudra bien y regarder. Effectivement, ça peut vous donner un piment, un peps au niveau d'une relation que vous vivez, et puis peut-être que pour certains ou certaines, c'est un peu trop la routine, mais cette personne-là, hop, arrive dans votre vie, chamboule tout. Qu'est-ce que vous comptez faire? Voilà. Donc ça, c'est vraiment, bon, c'est un peu plus basé pour certaines personnes du signe du Gémeaux. Mais on parle quand même de belles avancées, d'une belle transformation. Ceux qui sont célibataires, allez-y, hein, foncez sur ce mois de mai, hein, parce que là, vous pourriez vraiment arriver à trouver une solution. Si vous êtes célibataire depuis un moment, vous pourriez bien rencontrer cette personne. Voyons voir. Au niveau maintenant, je vais avancer un peu. Ça va être une grande vidéo. Allez, qu'est-ce qu'il en est au niveau maintenant psychologie? Pour pouvoir avancer dans ce mois de mai, je vais essayer de vous guider un petit peu. Pour vous, les signes des Gémeaux. J'ai l'impression d'une période de stagnation, on passe sur quelque chose vraiment de transformation. On parle de stress quand même, hein. Et le mental, ça va tourner, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les remises en question, transformer les choses bien sûr. Est-ce que je fais bien ou pas? Voilà, ça peut vous causer un peu de stress, le mental qui tourne, peut-être des doutes. Il faut regarder ce que vous vivez. Je vous dis, c'est un tirage général, hein, attention. Je vous donne des indications, vous pouvez vous y reconnaître dans ce tirage. Prenez ce qui résonne pour vous. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mai, on a l'avarice qui est ici, le partage, et nous avons l'ajournement. Bon, alors, l'ajournement, hein, on va le retrouver un peu pour la Maison Dieu, pour cet effet bulle, j'ai envie de dire, de ne pas se remettre en question. Ajourner les choses, est-ce que vous devrez le faire? À vous de voir. Mais entre l'avarice et le partage, j'ai envie de dire, on a les fesses entre deux chaises. Il est vrai que penser à soi est une bonne chose, mais le partage, on vous demande de le faire. C'est-à-dire que pas simplement penser qu'à vous, mais il y a l'autre à côté. Ajourner les choses, c'est peut-être réfléchir. Alors l'ajournement va pas être peut-être l'ajournement, vous n'allez pas ajourner les choses sur un mois ou sur 6 mois, hein, c'est pas un tirage personnel, je vous le répète, hein. Donc d'ajourner les choses, on prend un recul et on regarde la situation sur cette transformation. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a un certain recul parce que cette transformation peut vraiment être majeure à un moment donné. Alors au niveau psychologie, c'est la réflexion, tout bonnement. On a vu tout à l'heure le mental. Allez, voyons voir avec les runes. Eh oui, grosse surprise, première fois que je vous fais ça pour vos guidances. Allez, les runes pour vous, les Gémeaux, pour vous donner un fil de vie sur ce mois de mai, une ligne directrice pour vous aider. Allez, pour les Gémeaux. Pour le passé, pour les Gémeaux qui appellent le présent. Hop. Et donc, pour le futur, au niveau de ce signe des Gémeaux. Voilà pour vos runes, mes chers amis. Alors, on va commencer par le passé, hein. On va aller voir, hein, la rune des Tiads. Alors, c'est l'élan, en fin de compte. On est quand même à un moment donné sur quelque chose, c'est une sorte de protection.
qui vous offre par rapport au passé. On est sur quelque chose qui est là, c'est comme un bouclier qui vous protège. Alors même s'il y a des choses difficiles, même s'il y a des choses où ça a été dur, qu'il a fallu avancer, qu'il a fallu se battre un petit peu, vous pourriez, on vous dit simplement que regardez les choses qui ont changé à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de protection sur vous pour que les choses changent? Est-ce que vous êtes toujours arrivé à dégringoler à un moment donné dans votre vie par rapport à quelque chose, mais que vous n'êtes pas descendu plus bas? Comme s'il y avait un bouclier qui empêchait que vous arriviez à tomber trop bas non plus. C'est votre inspiration personnelle. C'est les choses qui remontent en vous. Elle est symbolique au niveau celte de l'âme. C'est votre âme, c'est l'inspiration divine de votre âme en fin de compte. Alors on est aussi sur les cieux puisque c'est vos croyances, c'est comment avancer. C'est vraiment d'être, par rapport à votre passé, de croire en vous aussi, par rapport à vos réflexions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est vraiment aussi de souhaiter les choses, de demander les choses. On est sur quelque chose quand même qui est assez, cette rune, elle est assez symbolique de protection tout court. Donc, c'est de se sentir aussi protégé. Alors, protégé par quoi? Toujours pareil. Est-ce que c'est se sentir protégé par une force divine? Alors, bien sûr, certains y croient, d'autres pas. Mais en attendant, on parle de protection. Ou rechercher aussi certaines protections pour certains signes des Gémeaux dans votre vie. Ici, on va se retrouver là, au moment présent, avec Pertro. Pertro, c'est la rune quand même qui... c'est la rune du gobelet, tout bonnement. Alors le gobelet, c'est quoi? Le gobelet, c'est jeter les dés. C'est le hasard aussi. Mais c'est à un moment donné de connaître son destin pour agir. C'est votre potentiel. Ce que vous devez devenir. Ce que vous pouvez avancer, ce que vous pouvez gérer, ce que vous pouvez porter vers l'avant. C'est votre destin. C'est votre destin. C'est ce que vous mettez en place. On vous demande simplement, dans ce fil de vie, ce que je peux vous dire pour vous indiquer, si vous voulez avancer, il faut être dans le partage. Vous ne pouvez pas le faire que si vous pensez qu'à vous. Pensez à vous au départ, pour vous protéger est une bonne chose. Mais maintenant, le partage va être obligatoire pour transformer les choses. N'oubliez pas, pour transformer les choses et pouvoir avancer une bonne fois pour toutes. C'est de mettre en place votre destin, tout bonnement. C'est de faire les choses pour que les choses vous sourient. Alors, comptez sur les autres, non. Comptez plutôt sur vous. C'est surtout cela que j'ai envie de vous dire. Comptez vraiment sur vous, ça va être vraiment le principal, tout bonnement. Alors, dans le futur, pour pouvoir arriver à avancer dans le futur, maintenant avec les indications que je viens de vous dire, mes chers Gémeaux, on va aller sur une rune qui est plutôt pas mal. Elle est aussi à l'endroit, c'est Anzuz. Anzuz, c'est la connaissance, tout bonnement. C'est votre inspiration. Alors, je vais pas vous faire un cours sur les runes, mais Anzuz, on va le séparer en deux. C'est le ciel, c'est les dieux. C'est le plus important des choses, des Sumériens qu'on appelait à l'époque. Ezu, c'est savoir, c'est connaître et c'est apprendre. Alors, vous avez beaucoup de choses à apprendre de votre passé. C'est ce qui ressort là actuellement. Pour mettre les choses en avant, c'est-à-dire tisser votre fil et avancer. Rien ne se fera sans l'apprentissage personnel. Rien ne se fera sans pas des remises en question. Oui, des remises en question. Rien ne se fera sans remise de question de votre part pour pouvoir avancer et transformer les choses. Donc, il est vrai que là, c'est dans le savoir que vous pourrez vraiment avancer, mes chers Gémeaux. Vous devez avancer sur cette ligne de vie, cette ligne directrice que je vous donne, que ce soit donc au niveau sentimental, mais au niveau professionnel ou tout autre direction que vous voulez prendre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre énergie du mois de mai. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, ne partez pas sans me laisser un petit j'aime si vous avez aimé. Partagez aussi, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous pouvez me joindre sur mon site internet. Et moi, je vous souhaite vraiment une bonne continuation. On se retrouve très bientôt avec moi pour les abonnés
avec de voyance. À très bientôt. Prenez soin de vous, surtout les Gémeaux. Sato.